Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Bon, on va pas y aller par quatre chemins. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête, les signaux macroéconomiques ultra contradictoires de ce mois d'avril 2026. L'économie mondiale est littéralement en train de jouer au tir à la corde. D'un côté, on a des chocs géopolitiques inattendus et de l'autre, une révolution technologique d'une ampleur historique. Allez, c'est parti, on plonge là-dedans pour comprendre ce qui se trame vraiment sur les marchés. Alors au programme aujourd'hui, on va d'abord se pencher sur ces deux forces opposées, puis on verra comment l'IA sert de moteur à l'économie. Ensuite, gros plan sur OpenAI, entre révolution et fragilité, on décortiquera leur fameuse équation financière, la nouvelle exigence de résultats, et on terminera sur cet équilibre global sous très haute tension. On commence tout de suite avec notre première partie, les deux forces économiques qui s'opposent frontalement en ce moment. Ça, c'est vraiment le paradoxe absolu du moment. Si on observe la situation, le contraste est saisissant. D'un côté, on a les répercussions du conflit au Moyen-Orient. Concrètement, c'est un choc d'offres majeur. Les prix de l'énergie flambent, l'inflation remonte, et fatalement, ça met un gros coup de frein à la croissance mondiale. Mais de l'autre côté, on a une force qui pousse exactement dans la direction inverse, les investissements colossaux dans l'intelligence artificielle. C'est un influx d'argent sans précédent qui soutient l'économie à bout de bras avec la promesse de gains de productivité énormes. Bref, on est carrément coincé entre un choc pétrolier qui tire vers le bas et un boom de l'innovation qui tire vers le haut. Alors qui va gagner ce bras de fer? C'est la grande question. Eh bien, malgré le poids de l'inflation, le Fonds monétaire international maintient le cap et projette une croissance mondiale à 3,1% pour 2026. Comment c'est possible avec tout ce qui se passe? Eh bien, disons que c'est une prévision un peu optimiste. Elle tient debout uniquement si on part du principe que le conflit sera de courte durée, avec une vraie baisse des prix de l'énergie au second semestre. Tant que ce scénario idéal tient, la dynamique économique parvient à garder la tête hors de l'eau. Ce qui nous amène à la partie 2, l'intelligence artificielle, le véritable moteur de toute cette machine. Il faut s'accrocher parce que la progression des dépenses d'investissement tech est juste vertigineuse. On parle ici des dépenses cumulées des géants, Alphabet, Amazon, Microsoft et Meta. Quand on regarde ces barres, l'évolution est dingue. On passe de 214 milliards en 2024 à 357 milliards en 2025 pour complètement exploser les compteurs avec 710 milliards projetés pour 2026. C'est presque un doublement en un an. Ces montants astronomiques qui partent dans les semi-conducteurs et les data centers, ça pèse aujourd'hui environ 2% du PIB américain. C'est simple, on a même dépassé le pic d'investissement historique de la folle époque de la bulle Internet des années 2000. On passe à la partie 3, on zoome sur le symbole absolu de ce boom, OpenAI, une entreprise à la fois révolutionnaire et incroyablement fragile. Pour vraiment saisir la dimension de ce phénomène, il suffit de regarder leurs revenus. Fin février 2026, OpenAI a franchi la barre hallucinante des 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires annualisé. 25 milliards! Et le plus fou, c'est que ça représente un bond de 17% en à peine 2 mois. Évidemment, cette hyper-croissance commerciale est propulsée par une adoption qui défie l'entendement, avec plus de 900 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine sur GPT. Sauf que faire tourner cette machine coûte une fortune absolue. En mars 2026, OpenAI a dû boucler une levée de fonds hors norme, récoltant 122 milliards de dollars. Oui, 122 milliards. C'était littéralement devenu vital de lever autant d'argent juste pour pouvoir payer l'accès à la puissance de calcul nécessaire pour soutenir leur rythme. Et là, c'est le chiffre qui donne le tournis, le moment où le marché a vraiment retenu son souffle. Suite à ce méga financement, la valorisation d'OpenAI a bondi à 852 milliards de dollars. Pour mettre les choses en perspective, c'est 34 fois leur revenu actuel. 34 fois! Forcément, face à un tel multiple, ça soulève inévitablement de très lourdes questions sur la viabilité à long terme de ces valorisations. Passons à notre quatrième partie, et penchons-nous justement sur cette fameuse équation financière d'OpenAI qui est un défi colossal. OpenAI ressemble de plus en plus à un grand projet d'infrastructure. Honnêtement, cette citation résume tout. Faut vraiment oublier l'image de la petite start-up de la tech qui code un logiciel dans son coin. Avec les besoins titanesques en centres de données et en électricité, c'est devenu l'équivalent de construire un réseau électrique national ou un barrage géant. Ça demande des montagnes d'argent tout de suite, alors que la rentabilité et les revenus futurs, eux, sont encore super flous. En théorie, la logique de l'entreprise repose sur une boucle très simple. Étape 1, on acquiert plus de capacité de calcul. Étape 2, ça permet de développer de meilleurs modèles d'IA. Étape 3, ces modèles géniaux attirent un plus grand usage. Et étape 4, plus d'usage se traduit par plus de revenus, ce qui permet de relancer la boucle. Le gros problème, c'est le calendrier de cette monétisation. Avec des concurrents qui sortent l'écrou comme Gemini ou Anthropic, capter de nouvelles parts de marché devient extrêmement rude. L'équation financière d'OpenAI se corse sérieusement. Ce qui nous propulse directement dans la partie 5, l'exigence désormais implacable de résultats concrets. Fini de rêver. L'époque où on finançait le potentiel technologique à l'aveugle juste parce que c'était le mot à la mode, c'est officiellement terminé.
Le message des marchés est limpide. Les investisseurs ne veulent plus de belles promesses liées à l'IA. Pour justifier ces dizaines de milliards dépensés, ils exigent des résultats concrets, du sonnant et trébuchant. Désormais, l'apport réel de chaque dollar investi est scruté à la loupe et de manière impitoyable. Et la sanction est tombée très vite lors des publications de résultats fin avril 2026. Si on analyse un peu ce qui s'est passé, les destins sont radicalement opposés. L'action d'Alphabet a fait un bond de presque 10%, alors que Meta est plongé de plus de 8%, et Microsoft a reculé d'environ 4%. Ce que ça nous crie, c'est que le marché ne met plus tous les acteurs dans le même panier. Toutes les stratégies IA ne sont plus récompensées de la même façon. Pourquoi un tel écart? Eh bien, c'est très clair. D'un côté, Alphabet arrive en disant « Regardez, notre division Google Cloud fait plus 63% de croissance et le carnet de commandes déborde. Boum !» Leurs dépenses d'infrastructure génèrent déjà de vrais bénéfices tangibles. De l'autre côté, on a Meta qui annonce augmenter massivement ses investissements dans l'IA, mais sans avoir de division cloud comme Azure ou AWS pour transformer ça en revenus immédiats. Résultat, le marché a lourdement pénalisé ses dépenses sans retour à court terme. C'est l'illustration parfaite de cette nouvelle intransigeance. On arrive à notre dernière partie, un équilibre global sous très haute tension. Parce que ce funambulisme ne concerne pas que la tech, il concerne aussi les banques centrales. Aux États-Unis, l'inflation reste bloquée de manière tenace à 3,2%, ce qui est bien au-dessus de la cible des 2%. Du coup, les banques centrales sont dans une position super délicate. Elles doivent naviguer entre le risque d'inflation lié au Moyen-Orient et la volonté de ne pas briser la croissance qui est portée par l'IA. C'est de la navigation à vue où la patience des marchés est testée tous les jours. Et c'est ça qui nous amène à la question finale. Tout le système repose en ce moment sur un pari gigantesque. L'intelligence artificielle progresse à pas de géant, c'est indéniable. Mais la véritable question, celle qui décide de l'avenir de ce cycle, c'est la monétisation progressera-t-elle assez vite pour justifier ces valorisations vertigineuses? C'est le grand défi de demain. Voilà qui conclut notre décryptage d'aujourd'hui. Les prochains mois s'annoncent décisifs et on suivra tout ça avec la plus grande attention.